Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite review sur le Forest Spirit Imprint que j'ai acheté sur la plateforme Starwell Game System. C'est un jeu que j'avais repéré, il me semble, sur la chaîne de Mika, Tarot de Mika. Et je le voulais absolument parce que le coffret vraiment déjà, voilà, il est original, il est authentique. Je dirais presque unique. J'en avais pas encore vu comme ça. Et j'aime beaucoup les découpes qu'il y a à l'intérieur, cet effet de profondeur. Ça reste fragile, hein, c'est sûr, mais je trouve que c'est vraiment un coffret de belle facture, de très bonne qualité, très fantastique, dans un univers très féerique, proche de la nature également. Et voilà, j'aimais vraiment beaucoup. J'avais vu la review chez Mika et je m'étais dit, mais là, il faut absolument que je me le trouve, celui-ci. Donc voici le coffret avec toutes ces belles feuilles tout autour. Vraiment, il est magnifique. C'est un tarot, bien entendu, qui est en anglais. Vous avez à l'intérieur, d'ailleurs, un petit guidebook qui est en anglais, mais qui est très bien fait. Et puis aujourd'hui, les traductions se font plutôt pas mal. Donc vraiment, déjà, rien que pour le coffret, cette boîte cloche, voilà, moi je suis tombée amoureuse dès que je l'ai vue. Donc je suis heureuse aujourd'hui de l'avoir dans ma cartothèque. Voilà, l'intérieur de la boîte, je vais la refermer et la mettre ici. Nous avons le guidebook, donc comme je vous disais, un petit guidebook tout en couleur, en anglais. Il va falloir bien évidemment traduire, mais bon, ça se fait bien maintenant. Et il est quand même complet. Vous avez le sens endroit, le sens envers de chaque carte. Vous avez à chaque fois ce que vous voyez sur l'image et puis un petit secret. J'aime beaucoup. Donc, petit guidebook qui a vraiment le mérite d'être là et qui est intéressant. Je sais que moi, j'aime beaucoup traduire les livres pour comprendre un petit peu l'essence du jeu. Même si, après, il est vrai que j'utilise le jeu vraiment la plupart du temps à l'intuitif, en me basant justement sur ce que j'ai appris, mais à l'intuitif. Donc, voici le dos. Donc, c'est un dos réversible, du coup. Je le trouve très très beau également, avec voilà toutes ces feuilles, toute cette verdure. J'aime beaucoup. Moi, je suis attirée voilà, par tout ce qui est forêt, les bois, la nature, les animaux. Et c'est vrai que là, ce jeu-là, je m'y retrouve parfaitement. Vous avez des tranches toutes belles, magnifiques, sublimes. J'aime énormément. J'espère juste voilà, qu'elles resteront comme cela. Qu'elles ne s'abîmeront pas trop vite dans le temps. Voilà, vous voyez. Ça serait vraiment dommage voilà, que le jeu s'abîme dans le temps, vraiment. Donc moi, je le trouve vraiment très beau. Il glisse à merveille. C'est un jeu qui sent vraiment très bon, je trouve. Alors, je ne sais pas si vous avez cette manie-là, vous, mais moi, que ce soit les livres ou les cartes, je ne peux pas m'en empêcher. En fait, je suis toujours en train de les renifler. Et ayant perdu mon odorat, eh bien, il y a une chose qui est en train de revenir aujourd'hui, petit à petit. C'est justement ces odeurs de livres, de cartes, de colle, de papier. J'ai l'impression que c'est en train de revenir. Et en ce moment, je passe mon temps à renifler, voilà, tous mes jeux. Et bon, je vais paraître un peu bizarre comme ça, mais voilà, dites-moi vous en commentaire si vous le faites aussi, si c'est une manie que vous avez. Mais donc voilà, donc vous avez la carte de présentation qui reprend la carte de la boîte. Et puis, on va commencer directement. Je vais essayer de ne pas les faire tomber parce qu'elles sont vraiment très glissantes. Directement avec les arcanes majeures. Et nous avons le fou. Et vraiment, je les aime beaucoup, ces cartes. Alors, pour un tirage, elles sont peut-être un petit peu trop remplies, peut-être. Ou alors vraiment faire un tirage, peut-être, par exemple, une carte, 2 cartes pour la journée. Pour faire un grand tirage, je pense qu'il y a tellement d'informations sur les cartes que ça serait peut-être pas évident de bien les interpréter, du moins l'intuitif.
Donc, mais malgré tout, voilà, ce sont de très belles cartes. Moi, je les aime beaucoup. Alors, elles brillent un petit peu, mais ça va, ça reste raisonnable. Voilà. Et nous voici dans ce monde féerique avec cette jeune fille qui rentre par cette porte magique. Vraiment sublime. Et voilà, moi j'aime énormément l'univers, j'aime énormément regarder les cartes. Alors là, je les ai toutes remises dans l'ordre pour pouvoir vous les présenter dans l'ordre, mais j'aime énormément me poser et puis voilà, les prendre, les regarder vraiment chaque détail. Elles sont méditatives, je trouve, ces cartes. Elles apportent de la douceur aussi. Regardez-moi cette grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle est belle! Avec sa couronne de fleurs, on retrouve toute la symbolique du rider. Et j'aime énormément. L'impératrice, très jolie aussi. Je les trouve vraiment, oui, très attachantes, très douces. Hein. On a envie de rentrer un petit peu dans cet univers. On a envie d'emprunter la porte que la jeune fille a empruntée dans l'arcane du fou. Et puis, voilà, d'aller la rejoindre et de visiter un petit peu tout ça. L'empereur, le hiérophante, j'adore. Vraiment, c'est trop cute. Magnifique, avec cette petite couronne sur la tête. Les amoureux. Elles sont vraiment, vraiment très belles et comment dire, vraiment contemplatives. J'ai vraiment, à chaque fois que je prends une carte, envie de m'y arrêter. Voilà, je vois le serpent, je vois les symboliques du Rider-Waite, cette douceur qui émane de tout cela. Ici, on voit comme une méduse, vous voyez. On se demande ce qu'elle fait là. Et voilà, on a envie vraiment de comprendre un petit peu cet univers. J'aime énormément. Et puis le personnage principal, cette petite fille, est vraiment justement toute petite. Moi, ça me fait penser, alors je ne sais pas si vous êtes de ma génération, mais les Mini-Pousses. Il y avait une série, un dessin animé quand j'étais jeune, vraiment enfant, qui s'appelait Les Mini-Pousses. Et j'adorais ce dessin animé-là. Et ça me fait penser un petit peu à ça. Regardez-moi ce chariot avec ce beau chat noir, avec ses yeux verts, émeraude. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Elles sont vraiment top. Là, ce que vous voyez à la caméra, c'est vraiment ce que j'ai moi sous les yeux. Au niveau colorimétrie, on est sur la même chose. La force. L'ermite. Magnifique l'ermite. Regardez. Sublime. La roue de fortune, avec l'illustration de la boîte que nous retrouvons sur la roue de fortune. La justice, sublime. Vraiment... c'est vraiment gros coup de cœur. Ce jeu, c'est vraiment pour moi une belle pépite. Le pendu, avec cette créature, j'ai envie de dire, c'est cette petite créature qui, on a l'impression, sort un petit peu de sa chrysalide, devient papillon, devient fée. Cette impression de transformation, elle est très très belle. La mort. La tempérance. Elle m'amuse celle-ci avec, vous voyez, ces deux petites fées, des petits chérubins qui ont secoué la plante, la fleur, et puis elle a récolté
comme une goutte d'eau, ou peut-être qu'elle a, elle aussi, oui, on a plus l'impression ouais, qu'elle a comme une fleur, elle aussi, dans la main. Et que, oui, j'ai plus l'impression de ça. Voilà, à y regarder de plus près, en fait, elle a, elle aussi, une fleur dans les mains. Et les petits chérubins en haut ont secoué la fleur pour qu'une goutte d'eau vienne justement arroser celle qu'elle a dans les mains. Et on retrouve effectivement dans la tempérance hein, les deux coupes avec le liquide qui se transmet dans les deux coupes. Donc du coup là on le retrouve bien. J'aime beaucoup. Puis j'adore cette créature. Le diable qui, ma foi, ne fait pas trop peur, je trouve, qui reste quand même... voilà, fantastique, je dirais. Et puis bon, on voit que ici, vous voyez, il y a un petit collier avec ou un petit bracelet avec une bague. Donc la tentation, hein, tentation, les addictions, on reconnaît bien tout ça. La tour, avec les deux petits personnages qui sont en train de tomber et puis la petite fille qui essaye de les rattraper avec son ami. Superbe. L'étoile. La lune. On retrouve encore, hein, vous voyez, ces pieuvres. Le soleil. Le jugement, avec voilà, cette idée de passer un cap et puis cet escalier qui monte. Je la trouve très symbolique, cette carte. Elle est très très belle. Le monde. C'est très poétique. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire, mais je trouve vraiment ce jeu très, très poétique, très beau, hein, avec voilà, c'est cette couronne de laurier qu'elle a sur la tête, qu'on retrouve un peu partout. Cet accomplissement, en fait, hein, qui est fait. Je trouve ça vraiment très, très, très beau. Et nous arrivons sur la série des bâtons. La couleur, elle est incroyable. Le 2 de bâton. Le 3. Il y a certaines cartes, comme celle-ci, hein, par exemple, qui ne sont pas trop chargées et qui voilà, reprennent bien le Rider-Waite. Et je trouve que on s'y retrouve assez facilement et on pourrait facilement faire voilà, notre tirage. On voit aussi le feu, donc l'élément feu est repris pour les bâtons. Je trouve que voilà, la carte se prête bien. Et puis il y a d'autres cartes où moi je trouve que des fois c'est peut-être un petit peu trop chargé. Voilà, c'est mon impression à moi. Mais ça n'empêche en rien les tirages et puis les cartes sont tellement belles que voilà, on n'a qu'une envie, c'est voilà, de tirer les cartes avec. Donc voilà, nous nous retrouvons avec le 4 de bâton, magnifique, avec ses champignons. Le 5, avec cette dispute-là, il y a conflit dans l'air. C'est ce qu'on appelle se battre bec et ongle, comme on dit. Le 6, elles sont très parlantes. C'est vrai qu'elles sont très très parlantes, ces cartes. Alors pour faire un tirage pour soi-même, je pense que oui, sans problème. Pour faire un tirage à quelqu'un d'autre, peut-être que la carte va être trop chargée et la personne va s'y perdre. Mais nous, pour tirer les cartes, pour soi, pour les interpréter, pardon, je pense qu'elle s'y prête très bien. Hein. Là, on voit tout de suite, hein, voilà, le fardeau. Hein, il y a trop lourd à porter.
on le voit tout de suite. Elle est pas belle, cette reine et ce roi. Vraiment, ils sont magnifiques. Alors, je ne vous ai pas dit pour la qualité, mais la qualité, elle est top. Franchement, on a vraiment une bonne qualité de carte. J'espère voilà, que les tranches resteront aussi belles qu'elles le sont. Alors, on retrouve pour la reine le chat sur son épaule, le chat noir. Vraiment de très très belles cartes. Nous passons sur les coupes. Donc on arrive dans une dominance de bleu pour représenter l'eau, les émotions. Et là on a un très bel as de coupe. Alors moi l'as de coupe, souvent quand il tombe dans mon tirage, enfin après ça dépend du tirage sur lequel je tombe, mais dans mon tirage, je le vois souvent comme mon hypersensibilité, en fait. Ces émotions qui débordent et que je n'arrive pas à gérer. C'est comme ça que je ressens l'as de coupe. Et là, je le trouve vraiment magnifique parce que nous avons bien entendu l'eau, mais nous avons également voilà, ces plantes qui débordent du vase. Elles sont vraiment très très belles. Les illustrations, j'aime beaucoup. Le 2 de coupe. Le 3. Le 4, elle nous fait dos complètement. Elle est complètement désabusée. Les coupes sont derrière elle. Elle n'y fait même plus attention. Et même si son ami lui entend une nouvelle, eh bien voilà, elle tourne le dos. Et puis j'aime beaucoup ce coquillage où vraiment elle s'est fermée justement dans son coquillage. Elle est voilà. Malgré qu'il y ait plein de choses, plein d'opportunités autour, elle ne les voit pas. Voilà, elle les voit pas, elle s'est renfermée sur elle-même, comme un coquillage. Le 5 de coupe. Le 6. Le 7. Voilà, il y a plein de choix devant soi et lequel choisir. J'aime beaucoup. Très très belle carte. Le 8 de coupe. Là, on laisse derrière soi ce qui nous est plus utile et puis on prend un autre chemin. Et malgré tout, elle a quand même le regard sur cette illustration, elle a le regard vers ce qu'elle quitte, pardon. A-t-elle des regrets? En tout cas, elle a fait le choix d'aller voir d'autres horizons. Le 8 de coupe, magnifique. Non, le 9 de coupe, pardon. On vient de le faire, le 8. Le 9 de coupe, bien entendu, où on savoure. Sublime. Vraiment, les couleurs de ce jeu sont incroyables. Le 10 de coupe. Le valet. Le cavalier. Regardez-moi cette reine de coupe. Elle est sublime. Magnifique. Et le roi, voilà, il l'est tout autant. Les personnages sont vraiment magnifiquement illustrés, je trouve. Et les couleurs sont vraiment incroyables sur ce jeu. On arrive sur les épées avec l'élément air. Donc là, on va être dans le mental, l'esprit.
avec le 2, avec un choix impossible à faire. Elles sont vraiment très très belles. Le 3 d'épée. Le 4. C'est une carte en ce moment, moi, qui ressort très souvent dans mes tirages. Très souvent, dans mes tirages, on me demande voilà, de prendre un temps de repos, de prendre le temps de prendre soin de moi, justement, de me reposer, de faire attention à moi, de revoir peut-être un petit peu mes routines et pour mieux repartir. Ça ressort énormément en ce moment, le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le 6. Le 6, je le vois un petit peu comme une transition. On quitte quelque chose pour guérir, en fait. Hein. Je le vois comme ça. C'est vraiment, voilà, il faut y aller. Hein. Il faut partir, on n'a pas le choix. Et c'est pour mieux aller après. Avec ces épées qui forment un pont. Et puis, cette impression que, voilà, on n'est pas seul. Regardez, sur l'autre rive, quelqu'un nous attend. Je la trouve vraiment très, très, très belle aussi, cette carte. Le 7 d'épée, qui parle d'elle-même. Hein. Le 8, avec toutes les pensées limitantes. Moi, quand je vois cette carte-là dans mes tirages, je pense tout de suite à l'auto-sabotage. Je suis reine dans la discipline, pour tout vous dire. Et je suis souvent dans un 8 d'épée dans la vie où vraiment, des fois, j'ai du mal à me lancer parce qu'en fait, je me lance pas encore, que je m'auto-sabote. Je ne sais pas si je suis claire quand je vous le dis, mais voilà, l'impression que je ne vais pas y arriver, ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai créé cette chaîne YouTube justement pour me prouver que j'étais capable de faire des choses à ma façon et puis et que je ne valais pas moins qu'une autre ou qu'un autre. C'est un peu pour ça que j'ai créé aussi cette chaîne. Et ce 8 d'épée me parle toujours énormément. Le 9 d'épée, qui est très parlant aussi, avec tout ce qui nous angoisse, nous terrifie, nous fige sur place. Ça me parle beaucoup aussi. Le 9 d'épée, c'est une carte très, très parlante. Alors le 10 d'épée, moi c'est une carte pour ceux qui me suivent, qui le savent, hein, c'est une carte qui me suit depuis un petit moment, le 10 d'épée. Je fais mes tirages et constamment, le 10 d'épée retombe. Là, ça fait quelques jours que je ne la vois pas. Donc, écoutez, peut-être que ça y est, ils ont compris que le message était passé. Le 10 d'épée, bien entendu, c'est une fin inéluctable qu'on ne peut pas contrôler, mais qui peut parfois, même si elle fait très très mal, nous amener vers quelque chose de différent, peut-être plus beau, de toute façon nouveau pour nous. Et voilà, des fois, une fin, aussi cruelle soit-elle, est nécessaire. Et moi, ce 10 d'épée, ça fait des mois, mais vraiment, ça fait des mois, je ne peux pas faire un tirage sans qu'elle tombe. Et cette carte-là me touche vraiment tout particulièrement, puisque c'est un renard, et le renard est mon animal totem. C'est un animal que je chéris beaucoup, et quand je l'ai vue, elle m'a fait, voilà, elle m'a créé beaucoup d'émotions quand même. Le valet d'épée. Alors, à force de les voir, à force de les tirer, ces cartes, je commence petit à petit à vraiment, comment dire, à m'accoutumer à elles, à me connecter à elles, et je les trouve moins remplies qu'au départ. Et mes tirages maintenant commencent à devenir un petit peu plus fluides.
Regardez cette reine et ce roi, une fois encore, nous sommes sur vraiment des personnages sublimes, quoi. Les couleurs sont incroyables sur ces cartes, et avec ce collier en forme de nuage, pour une reine d'épée, pardon, c'est quand même... Et c'est vrai que oui, au départ, quand je l'ai reçu, bon, il n'y a pas longtemps, hein, c'est de ce mois-ci, mais quand je l'ai reçu, en fait, il y avait tellement de choses que j'avais envie de voir sur les cartes, que ce soit dans les couleurs, que ce soit dans tous les petits messages qu'il pouvait y avoir sur les cartes. Mes tirages, voilà, ils étaient longs, ou des fois, j'arrivais même pas à les faire parce que je me perdais dans les méandres de la carte, des illustrations. Et là, petit à petit, à force de les utiliser, eh bien, ça y est, ça commence vraiment à se faire, et je les trouve de moins en moins chargés quand même. L'as de denier, l'as de pentacle, le 2, le 3, que je trouve très belle aussi, la collaboration, le travail en équipe. Le 4, comme le petit écureuil, on fait nos provisions. On met de côté ce qu'il nous faut pour les moments plus difficiles. Le 5. Alors là, elle est certainement en difficulté puisque elle se retrouve en haut, et puis il faudrait peut-être qu'elle redescende. Mais voilà, elle est épaulée, elle n'est pas toute seule. C'est passager, c'est vraiment passager, voilà. Il pleut, ils viennent l'aider, ils lui mettent la petite feuille au-dessus de la tête, mais voilà, il ne faut pas qu'elle s'en fasse. Difficulté passagère. Le 6. J'aime beaucoup le fait que voilà, nous ayons des mains vraiment à taille humaine par rapport au petit personnage qui reverse l'eau. Il y a cette notion de partage, de générosité, cette notion de il faut donner et il faut aussi savoir recevoir. Celle-ci aussi est très très belle, la carte de la patience. Le 8. Le 9. Alors là, on savoure. J'aime beaucoup, avec le lapin sur les genoux. Les couleurs, mais vraiment, je me répète, mais les couleurs sont tellement belles. Le 10, regardez-moi ce 10, avec ce petit renard à table. Vraiment, j'aime énormément, vraiment. Le valet. Le cavalier. Et une fois encore, regardez-moi cette reine et ce roi. Je suis vraiment en admiration sur ces illustrations. Vraiment, le jeu, il est somptueux. J'étais pressée de pouvoir faire la review, de vous le présenter, pour pouvoir, moi, après, à mon tour, pouvoir continuer à l'utiliser, parce que là, forcément, j'ai voulu remettre toutes les cartes dans le bon sens, dans le bon ordre, pour pouvoir vous les présenter. Mais autant vous dire que maintenant que la review est faite, je vais l'utiliser tous les jours. C'est une certitude, ne serait-ce que pour regarder les illustrations. Alors, vous voyez, quand je vous dis qu'il glisse vraiment beaucoup, il glisse vraiment beaucoup. C'est vraiment incroyable. Et nous avons la reine de denier. Regardez-moi comme elle est belle. Moi, je voudrais pouvoir emprunter la porte que le fou a empruntée pour pouvoir rejoindre ce royaume fantaisiste et découvrir toutes ces merveilles. Parce que vraiment, il est sublime.
Voilà, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que c'est un jeu que vous avez sur votre wishlist qui ne s'en termine plus d'ailleurs parce qu'on a tellement d'envie, tellement de jeux que la liste n'est plus une liste, c'est un parchemin sans fin. Mais est-ce que oui, vous avez envie de vous le procurer? Est-ce que c'est un jeu qui pour vous, voilà, est joli mais sans plus? Dites-moi tout. Ça m'intéresse d'avoir un petit peu vos ressentis par rapport au jeu que je vous présente. Et puis n'hésitez pas en commentaire également à me dire si vous avez d'autres jeux dans ce style, puisque bah, là c'est un jeu bien évidemment que je vous présente et que j'affectionne énormément. Donc si vous avez d'autres jeux dans ce style, des noms de jeux qui pourraient m'intéresser, n'hésitez pas. Comme toujours, je prends note et après je fais mes petites recherches, je regarde les reviews et je regarde si effectivement le jeu pourrait m'intéresser. Donc n'hésitez pas. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Allez, bisous.